Bonjour et bienvenue sur ce cours qui porte sur les contrats en général. Donc là c'est un aspect du droit qu'on va aborder. Donc cette vidéo sera complémentaire avec le module ou plutôt le parcours ACTIS que vous aurez fait ultérieurement ou avant. Alors donc définition du contrat. Selon l'article 1101 du Code civil, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres personnes, morales ou physiques, à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose. Donc il faut qu'il y ait un accord de volonté qui produit des effets de droit. Donc il y a un consentement mutuel. Il faut évidemment, les parties qui sont liées par le contrat s'appellent les co-contractants. En général, il y a un débiteur et un créancier. Un débiteur, c'est l'acheteur, le créancier, c'est le vendeur, si c'est un contrat de vente, par exemple. Et évidemment, il y a une obligation de donner, de faire ou ne pas faire lorsque c'est un contrat bilatéral, c'est-à-dire synalagmatique. Alors, les parties au contrat sont des personnes physiques, c'est-à-dire vous ou moi, ou morales, c'est-à-dire une société, qui participent à un acte juridique. Il y a une signature, bon pour accord des deux côtés, donc ça c'est typique d'un contrat. Alors un exemple, le vendeur et l'acheteur sont parties au contrat de vente. Donc il n'y a pas forcément signature d'un papier. Alors, le contrat résulte de la confrontation entre une offre et une acceptation. L'offre et l'acceptation peuvent être verbale, écrite ou tacite. Le contrat crée un lien contractuel entre les parties co-contractantes. Donc ça fait naître des obligations. Chacun donc a des devoirs l'un vis-à-vis de l'autre. Un contrat régulièrement formé s'applique comme une loi. Ça c'est important. Retenez bien ça. Entre les parties, donc ça peut être évidemment dénoncé au niveau juridique. Alors quelques cas particuliers, voyage en train, évidemment l'accord de volonté c'est quand il y a un ticket qui est validé et donné, et évidemment en échange avec un échange monétaire entre l'acheteur et le vendeur, entre le voyageur et SNCF. La vente sur le marché, là c'est un accord verbal, il n'y a rien en fait qui est donné, mis à part peut-être un ticket à la fin. Donc là, la cession d'un fonds de commerce, c'est un accord écrit. C'est un contrat qui est là où tout doit être précisé, et idem pour la location d'un appartement. Donc le contrat lie deux personnes, le voyageur ici et le transporteur, la SNCF. Dans le cas de la vente au marché, l'acheteur et le vendeur. Dans le cas de la cession d'un fonds de commerce, toujours l'acheteur et le vendeur. Et dans le cas de la location d'appartement, le locataire et le bailleur ou le propriétaire. Les obligations de chacune des parties. Donc là, il a l'obligation de faire, dans le cas du voyageur. Donc il est obligé évidemment de payer le ticket et en contrepartie, eh bien, le transporteur a aussi l'obligation de l'envoyer d'un point A à un point B. C'est bien stipulé dans le contrat de vente en général. La vente au marché, là aussi, c'est pour l'acheteur une obligation de faire, et pour le vendeur, une obligation de donner. Là, il y a une marchandise qui est donnée, ce qui n'est pas le cas du ticket précédemment. Là, il y a bien une marchandise qui est donnée. Dans le cas du ticket, c'est un service. La cession de commerce, là, c'est une obligation de faire pour l'acheteur. Et pour le vendeur, c'est une obligation de donner le fonds de commerce, évidemment. Et surtout de ne pas faire certaines choses. C'est-à-dire s'installer juste à côté, par exemple, pour avoir le même commerce. La location d'un appartement, là aussi, il y a une obligation de faire. Et le bailleur, lui, il a une obligation de donner son appartement en l'échange donc de la signature du contrat.
Le contrat solennel, c'est un accord qui est obligatoirement écrit. Bon, il est préférable dans tous les cas, hein. En droit, l'écrit est une preuve. L'oral, c'est un élément de preuve, mais c'est pas une preuve. Et le contrat consensuel. Là, il est très souvent, on l'utilise lors de, par exemple, d'accords commerciaux entre un vendeur et un acheteur sur un marché, par exemple. Le contrat à exécution instantanée, c'est-à-dire l'effet se produit immédiatement et se fait en une seule fois. Il y a des effets successifs, hein, c'est-à-dire que là, vous avez une exécution qui peut prendre une certaine période. Par exemple, quand vous abonnez à un magazine. Le contrat synalagmatique ou bilatéral, ça veut dire qu'il y a des obligations réciproques. C'est-à-dire que vous avez l'obligation du vendeur et de l'acheteur. Le vendeur, lui, doit donner et l'acheteur, lui, doit évidemment en contrepartie payer. Le contrat unilatéral, là, il y a une seule partie qui s'engage. Alors, des exemples concrets, la location pour 3 ans d'une chambre meublée moyennant un loyer de 240 €. Là, le type de contrat, il est solennel, hein, parce qu'il va se faire par écrit, chez un notaire ou chez une agence. Synalagmatique, à titre onéreux, parce qu'il y a un échange d'argent, évidemment, et successif, puisque le bail, il est pour 3 ans. L'hébergement en pension complète pendant 8 jours dans un hôtel-restaurant, là, il est consensuel, c'est un accord qui se fait sur une plateforme, mais il n'y a pas de, j'allais dire, vous signez rien du tout hein, lorsque vous réservez. Par contre, vous allez payer évidemment, et c'est un contrat qui oblige les deux parties, donc synalagmatique, et qui est successif. Tous les jours, évidemment, sont comptés. Donation d'une parcelle de 1500 m² à leur fils âgé de 20 ans. Là, c'est un contrat qui est solennel, donc qui se fait devant un notaire ou devant donation, il vaut mieux prévenir le fisc. C'est unilatéral, ça se fait par les parents qui s'engagent à donner quelque chose à titre gratuit, et l'effet est immédiat et instantané. La signature d'un contrat de viager devant un notaire, donc là il y a une rente à verser à la personne qui vend son bien en viager, et là j'ai ça jusqu'à son décès. Donc c'est un contrat qui est solennel, qui se fait devant un notaire, qui est synalagmatique, il y a des obligations pour les deux parties, à titre onéreux parce qu'il y a un versement de rente de la part de l'acheteur, et successif, parce que tant que évidemment le vendeur est vivant, de son vivant, donc il jouit de son bien. L'abonnement d'1 an au journal L'Écho, c'est un contrat qui est consensuel, c'est-à-dire que vous allez sur une plateforme, vous signez rien du tout, c'est un contrat qui est des obligations biparties, hein, donc pas du tout unilatéral, donc c'est bien synalagmatique, à titre onéreux parce que vous versez de l'argent contre l'abonnement, et les successifs, ça veut dire que évidemment il faut résilier si vous voulez mettre fin à votre contrat. L'achat d'un aspirateur à domicile auprès d'un démarcheur, c'est un contrat qui est de type solennel. Là aussi, il va y avoir un contrat écrit, synalagmatique, il y a l'obligation des deux parties, un titre onéreux, et c'est simultané. Alors, les conditions de validité, il faut un consentement valable et non vicié, l'accord des parties, évidemment. Non vicié, ça veut dire que, évidemment, vous faites pas ça sous la pression, hein, ou sous la violence, ou voilà, donc ça c'est important. Il faut que la personne soit majeure. La capacité juridique, hein, tous les participants doivent avoir cette capacité juridique. Donc il y en a qui ne peuvent pas signer les contrats, comme les mineurs ou les déficients mentaux, par exemple. L'objet du contrat, eh bien, il doit exister. Vous pouvez pas vendre quelque chose qui n'existe pas. Et ça doit être possible de le vendre, par exemple, si c'est un contrat de vente. Et ça doit être licite. C'est-à-dire que vous pouvez pas vendre de la drogue, par exemple. La cause, elle doit exister. C'est-à-dire l'objet de l'achat doit exister, hein. Par exemple, si je vais acheter une voiture dans un garage, eh bien, en contrepartie du versement de l'argent, j'aurai la voiture. Alors, les vices de consentement, c'est l'erreur. On parle d'erreur quand, évidemment, il n'y a pas d'intention d'arnaquer, en gros. C'est juste,
j'allais dire une bêtise que le vendeur a commis ou l'acheteur a commis. Le dol, par contre, il y a une action frauduleuse, il y avait une intention de nuire à l'un ou à l'autre. Hein. Et la violence, ben, ça peut être une violence physique, mais aussi une violence morale. Et là, c'est évidemment, quand il y a ça, ben, il y a résolution du contrat. La capacité juridique, donc, c'est l'attitude d'une personne à être titulaire de droits et pouvoir les exercer. Je vous ai dit donc que les mineurs n'ont pas cette capacité. On a le cas, par exemple, des joueurs de loto, moins de 18 ans, ils peuvent pas, ou jouer sur les plateformes de jeu. Et les adultes incapables également, hein, les gens qui sont placés sous tutelle, sous curatelle. L'objet, c'est la chose que l'une des parties est obligée de remettre, soit de livrer, soit de faire ou de ne pas faire, un service par exemple. La vente d'une voiture, l'objet du contrat, donc c'est la voiture. La cause, donc la cause c'est j'ai envie d'acheter une voiture, donc j'ai envie de posséder une voiture. Et Peugeot, lui, il a envie en contrepartie de récupérer l'argent qui correspond au prix de vente de la voiture. Alors maintenant, voyons quelques exemples ensemble. La vente d'un appartement par un malade mental sous tutelle, c'est un problème de capacité. Il est incapable, d'accord, de pouvoir signer un contrat. Location d'une maison de campagne pour des gangsters, là c'est la cause. Hein, il est interdit de vendre quoi que ce soit parce que là c'est illicite. Hein. L'activité est interdite, donc par la loi. Là, c'est une erreur, vendre un tableau de Picasso au prix réel, alors qu'il s'agit d'une copie, s'il n'y a pas d'intention de nuire. Si le vendeur a connaissance que c'est un faux, par contre, là, évidemment, il y a dol. Une activité commerciale exercée par un mineur émancipé, ben là, il y a un problème de capacité. Un mineur n'a pas le droit de vendre, d'avoir des activités commerciales. L'achat d'un chandelier qui est involontaire, puisqu'il croyait qu'il était en argent, le vendeur, et en réalité, c'est du toc. Eh bien là aussi, c'est une erreur sur l'objet. Il n'y a pas d'intention de la part de vendeur de nuire à l'acheteur. La vente par un garagiste d'un véhicule d'occasion dont le compteur kilométrique a été modifié. Donc là, oui, il y a une volonté de tricher. Donc là, ça s'appelle un dol et c'est reconnu par le droit et c'est puni aussi par des dommages et intérêts. La signature d'une reconnaissance d'une dette sous la menace d'une arme, là c'est de la violence physique. Donc évidemment, ça amène au pénal et à des dommages et intérêts. Et à résolution du contrat. Merci, à bientôt. J'espère que cette petite vidéo vous aidera à faire le quiz qui va suivre.